Père Denis, cette semaine, nous sommes dans la semaine sainte, qui a commencé avec le dimanche des rameaux. Et nous allons attaquer, à partir de ce soir, le Triduum pascal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'un point de vue liturgique et pastoral, qu'est-ce que le Triduum pascal et comment le vivre en tant que chrétien? Voilà, Triduum, c'est les 3 jours saints. C'est les 3 jours les plus saints au cœur de cette semaine sainte, parce que nous y fêtons le cœur de notre foi chrétienne, nous y fêtons le salut, hein, la vie donnée de Jésus, sa mort et sa résurrection, c'est le cœur, c'est le noyau dur de notre foi chrétienne. Voilà, si on ne croit pas en ça, on n'est pas profondément, on n'est pas vraiment chrétien. Et donc c'est ça, on fête la vie donnée de Jésus, on fait mémoire de cette vie donnée dans le sacrement de l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint, dans la passion, la mort du Christ sur la croix, le vendredi saint. On accompagne le Seigneur Jésus dans sa mise au tombeau, voilà, ce grand temps de silence et de prière de l'Église qui ne fait pas de célébration pendant tout ce samedi saint pour manifester justement qu'on est avec Jésus, hein, au tombeau. Et puis on fête évidemment la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre voix est vaine, elle est vide, elle est dépourvue de sens. On est même les plus malheureux des hommes, dit Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, il est ressuscité. Et c'est ça qu'on fête, c'est le cœur évidemment de notre foi, c'est ça qu'on fête tous les dimanches, hein. Alors si on prend le temps de détailler, donc le jeudi saint commence par le lavement des pieds et la scène. Seigneur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc le lavement des pieds qui en quelque sorte donne le sens profond du sacrement de l'Eucharistie. Voilà, nous communions à la vie donnée de Jésus pour que notre vie tout entière devienne eucharistique, pour que nous devenions semblables au Christ, que nous apprenions à donner notre vie, à nous servir les uns les autres, comme Jésus l'a fait lui-même. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Eh bien, nous devons agir comme lui. C'est d'ailleurs ce qu'il dit à la fin du lavement des pieds. Eh bien, c'est un exemple que je vous ai montré. Vous faites, hein, faites les uns envers les autres comme j'ai fait pour vous. Et puis c'est aussi ce qui nous est dit pour l'institution de l'Eucharistie. Faites cela en mémoire de moi. Ah, c'est aussi un jour très particulier pour les prêtres. Hein, le lien avec l'Eucharistie, voilà, les prêtres, ils sont là justement pour donner la vie de Dieu, pour donner les sacrements, tout spécialement ce sacrement de l'Eucharistie, où le Christ est présent à son Église jusqu'à la fin du monde. Et il est présent comme nourriture, justement, pour nourrir notre foi et notre vie chrétienne, et puis pour constituer le corps ecclésial. C'est aussi une grande fête de l'Église, hein, puisque c'est le corps donné, c'est la vie donnée de Jésus qui fonde l'unité du corps ecclésial. Et donc le jeudi saint, les hosties sont consacrées à l'autel au reposoir. Le vendredi, c'est pas une célébration. Le vendredi, on n'a pas d'Eucharistie consacrée, c'est bien ça? Alors, c'est pas une messe, voilà, c'est une célébration. On célèbre la passion, hein, de Jésus, sa mort, mais on célèbre pas la messe, et donc on communie au corps sacré du Seigneur qui a été consacré la veille au soir. Et enfin, le samedi matin, les vêpres des ténèbres, et le soir, la vigie pascale, où des catéchumènes seront baptisés. Oui. Combien de catéchumènes seront baptisés dans le diocèse? Alors, je crois qu'ils sont 28. Voilà, oui. Il me semble. Je crois qu'ils sont 28. Et par exemple, sur l'espace missionnaire, moi, je vais donc me partager entre des célébrations diocésaines le dimanche. Voilà, hein, le dimanche, la marche de la croix, la célébration de la Passion à Châlons, et puis le jeudi saint et la veillée pascale à Cézanne et sur la Brie. Donc sur la Brie, nous avons 4 baptêmes d'adultes. 4 baptêmes d'adultes sur la Brie. En effet, donc vous célébrerez donc le dimanche à la cathédrale à 10h30. Oui. Et également à la prison. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller célébrer la messe de Pâques à la prison? Eh bien, voilà. Déjà, ça me rappelle un service que j'ai rendu. J'ai été visiteur de prison pendant plusieurs années. J'ai fait partie de l'association Solidarité Prison Justice. Et je participais très régulièrement, en fait, comme animateur
aux célébrations à la maison d'arrêt à Châlons. Donc ça va me replonger dans quelque chose que j'ai déjà un peu connu. Et puis aussi, et peut-être surtout, c'est l'occasion pour la personne qui conduit l'Église de manifester notre proximité avec ceux qui sont le plus loin, qui peuvent se sentir le plus délaissés, le plus abandonnés. Ça fait écho avec l'aide pastorale de M. Touvet, qui parlait d'oasis. Justement, la prison aussi est une oasis d'offrir à ces personnes qui sont incarcérées de pouvoir, s'ils le souhaitent, recevoir le corps du Christ, y compris donc vous célébrez la messe de Noël et également les grandes fêtes liturgiques sont célébrées à la prison. Alors ça c'est sous la conduite de Don Paul Gantois. Hein. Donc moi si j'interviens c'est de manière tout à fait invité. Voilà, exceptionnelle. Hein. C'est un service régulier pour Don Paul. Mais justement ça manifeste la priorité de l'Église pour le service des plus petits et des pauvres. Hein. Bon, évidemment, c'est des pauvres, les prisonniers. Enfin, Père Denis, nous sommes dans la montée vers Pâques. Quel message souhaitez-vous transmettre à nos fidèles, aux croyants qui vous écoutent pour ce Pâques? Comment vivre ce Pâques? Quel message vous leur convaincre et leur transmettre? Essentiellement, un message d'espérance, de joie et de vie. Oui, Christ a vaincu la mort. Oui, c'est la vie qui est la plus forte. Et il faut nous en convaincre, il faut nous replonger dans ce mystère de la foi qui nous permet de revivre ces 3 jours saints, mystère de Pâques. C'est la victoire de la vie. Et puis c'est la grande joie parce que la course de l'Évangile commence au matin de Pâques. Et donc nous sommes tous des héros. Hein, nous sommes tous des coureurs de fond de cette course de l'Évangile pour qu'elle aille rejoindre justement tous nos frères, y compris ceux qui sont éloignés.